C'est le retour de cette superbe aventure avec Vador. Comme d'habitude, je vous invite à revoir la partie précédente de cette histoire incroyable. Dans l'épisode précédent, Vador avait enfin découvert le lieu où Sidious entreposait ses secrets dans les régions inconnues, la planète Exegol. Après avoir combattu la brume rouge qui entourait la planète et le gardien, l'apprenti Sith finalement réussit à atterrir sur cette planète et réussit même à dompter le gardien pour en prendre le contrôle et trouve la fameuse citadelle Sith, le lieu de toute convoitise. C'est là que nous reprenons notre histoire. Malgré la découverte de la planète Exegol, Vador avait toujours un train de retard sur Sidious, qui était déjà arrivé sur la planète bien avant. Il savait parfaitement que Vador allait venir, puisque c'est lui qui l'autorise. C'est là encore une fois que nous voyons à quel point Palpatine contrôle toutes les ficelles qui tirent Vador et lui fait faire ce qu'il veut ou l'amène où il le souhaite, comme une simple marionnette. Et en voyant cela, et bien sûr en comprenant tout ça, les mots de Palpatine dits précédemment à Vador sont encore plus forts. Vador n'est qu'un pion, ce n'est qu'un outil. Bref, bien sûr, Vador aperçoit son maître au loin et ose dire à Palpatine qu'il va lui montrer ce qu'est la peur. Vador veut faire éprouver de la peur à Dark Sidious. Bien sûr, ce dernier en rigole plus qu'autre chose. Mais Vador, lui, n'était pas là pour rire. Et grâce au contrôle qu'il avait sur le gardien, il décide sans aucune patience d'attaquer Sidious. Mais au même moment, deux énormes monstres qui étaient sûrement des gardiens de la citadelle. C'est un peu logique, je pense que Sidious ne veut pas laisser ce lieu sans défense quand il n'est pas là. Bref, Vador est vite stoppé par ces deux créatures et Sidious va lui faire une sorte de petit compliment. C'est assez rare. Il va avouer que Vador est tout de même devenu assez audacieux dans ses manières d'agir. Il n'hésite plus. Sidious aime voir Vador résister. Mais bien sûr, selon lui, ça ne servait à rien du tout parce qu'il s'était préparé à n'importe quelle menace. Il avait toujours un train d'avance. Mais ça ne change rien pour l'apprenti. Vador réussit via le contrôle du gardien à tuer les deux énormes monstres et va annoncer une chose très directe à Sidious. Je ne serai bientôt plus votre apprenti. C'est rare de voir un Vador aussi sûr de soi dire ça à son maître. Ce n'est même, je pense, jamais arrivé. C'est à ce moment-là qu'on se pose la question. S'il ne veut plus être l'apprenti de Palpatine, veut-il devenir le maître à son tour ou quitter l'Empire et l'Ordre Sith? C'est une question, je pense, assez intéressante. Mais Sidious va vite calmer son apprenti. Avec un seul geste de la main, il maîtrise l'énorme gardien et réussit à l'étrangler avec ses propres tentacules pour finalement le tuer et mettre Vador à terre, à son niveau, là où il doit être. Palpatine en profite bien sûr pour le narguer un peu et part dans sa citadelle en riant pour donner envie à Vador de le suivre. Bien sûr, Vador le suit et rentre à son tour avec Hoshi derrière lui dans la citadelle. Une fois descendu dans les profondeurs du lieu, Vador parcourt les grandes allées du lieu, entouré d'énormes statues obscures, comme le fera son petit-fils des années plus tard. Sauf que ce dernier, lui, était le bienvenu, ce qui n'est pas le cas de Vador. Bref, et pour la première fois, Vador va découvrir le fameux labo de création de Palpatine, avec des cuves contenant des humanoïdes totalement difformes et vivants pour certains. Sidious, qui est dans l'ombre, exactement comme il le fait avec Kylo Ren, parvient à parler à son apprenti en disant qu'il peut créer tout ce qu'il veut ici avec ce qu'il appelle le scalpel de la création, qui fait sûrement référence à l'alchimie Sith avec le côté obscur, etc. Bien sûr, vous avez reconnu que ces êtres dans les cuves sont des copies de Snoke qui a lui-même été créé plus tôt dans mes souvenirs. Mais ces cuves comportent autre chose que des Snoke. 4 créations de Sidious sortent des cuves armées d'électrostaff. Hoshi, qui est derrière Vador, croit d'ailleurs que ce sont des Sith. Mais Vador, bien sûr, rétorque immédiatement que ce ne sont pas des Sith. Palpatine, toujours dans l'ombre, avertit tout de même Vador. Ces créations pourraient pourquoi pas devenir des Sith si son apprenti échoue. Donc en gros, si je trouve plus fort que toi, tu seras remplacé. Ça a toujours été de toute façon la vision de Sidious. Si à chaque fois il fait en sorte de vouloir tuer Vador, c'est pour que ce dernier reste toujours sur ses gardes et surtout combatte continuellement pour rester au top de sa forme et être tout simplement le meilleur apprenti. C'est pour ça que Palpatine met tout en œuvre pour faire combattre Vador à chaque fois. La confrontation débute et comme à son habitude, Vador met en avant son côté brutal pour combattre avec son sabre laser mais aussi à main nue. Mais malheureusement pour lui, il se fait avoir lorsqu'un des adversaires fait écrouler le sol avec son arme. Vador tombe d'assez haut et n'ayant pas le temps d'utiliser la force pour amortir sa chute, il atterrit assez violemment sur le sol. Ce qui le met un peu KO on va dire. Mais il a connu bien pire.
il parvient finalement à se relever rapidement et tue les derniers adversaires. Mais l'apprenti était fatigué par tous ces affrontements. Et bien sûr, comme à son habitude, Sidious est au courant de ça et il en profite en envoyant une autre surprise à son apprenti. Un petit groupe faisant partie du culte, tous armés de poignards pour attaquer Vador. Encore une fois, Sidious dans tout ça entraîne juste son apprenti à être toujours au top de sa forme. Il a toujours fonctionné comme ça avec ses apprentis. Et comme d'habitude, Palpatine dans l'ombre continue à charrier Vador en le rabaissant, notamment en lui disant que n'importe quelle personne dans ce groupe pourrait devenir un apprenti Sith à sa place, notamment parce qu'il était aujourd'hui complètement brisé mentalement et physiquement. Il ne faut pas oublier une chose très importante, c'est que la moitié du corps de Vador n'est même pas à lui. Il s'est reconstruit à partir de morceaux de droïdes. Mais là, Vador en a marre. Il en a marre de cette situation. Il range son sabre laser parce qu'il est notamment assez fatigué physiquement et utilise la force pour prendre tous les poignards et les retourne contre leur propriétaire en les poignardant. Ça vraiment, c'est la grande classe. Il anéantit le groupe en quelques secondes. Le Sith continue silencieusement d'avancer vers l'inconnu et arrive finalement dans un lieu très important et impressionnant. Une sorte de sous-sol énorme rempli de destroyers stellaires en pleine construction, notamment ceux qui possèdent le fameux canon à tir unique capable de détruire une planète, le plus gros secret d'Exegol selon Sidious. Et Vador l'avait enfin découvert, la fameuse puissance cachée dans les régions inconnues. Enfin, bien sûr, c'est surtout Palpatine qui l'autorise à découvrir ça. N'oubliez pas que c'est grâce à lui que Vador peut découvrir tout ça. Il n'est pas idiot au point de lui dire par exemple qu'il compte aussi se cloner, que Snoke est une roue de secours au cas où il meurt, entre guillemets, et qu'il compte détruire l'Empire à sa mort. Mais Vador était surtout attiré par autre chose. Une sorte de petit temple avec une lueur rouge qui appelait le Sith. Hoshi, bien sûr, toujours aux côtés de Vador, tente de l'arrêter en disant que ce n'est pas la peine de continuer, qu'il ne pourra jamais battre quelqu'un comme l'empereur. Mais Vador avance toujours totalement attiré et aveuglé par cette espèce de temple et y pénètre. D'énormes cristaux Kyber rouges prônent au milieu de la salle. C'était ça qui appelait Vador. Et c'est là que Sidious va annoncer que ces cristaux seront réservés au canon de sa flotte de destroyers. Et c'est là que nous nous apercevons aussi finalement que tous les cristaux Kyber qu'il récoltait, que ce soit sur Ilum, Jedha, etc., n'étaient pas forcément uniquement pour l'étoile de la mort. Sidious en mettait en réserve pour sa propre flotte personnelle. Bref, Hoshi s'aperçoit d'un truc assez bizarre. Il entend plusieurs cris dans sa tête. Il sent de la souffrance. Vador lui apprend simplement que les cristaux Kyber sont vivants et que pour servir les Sith, les cristaux doivent obligatoirement souffrir. Ceux qui leur donnent la fameuse couleur rouge, comme vous le savez. Et ce sont eux qui hurlent de douleur. Et c'est d'ailleurs pour ça que le rayon du super laser dans l'épisode 9 qui tire et détruit Kijimi est rouge au lieu d'être vert comme l'étoile de la mort. Parce que les cristaux à l'intérieur de ces canons sont beaucoup plus puissants grâce à la souffrance, la haine, etc. Bref, revenons à l'histoire. Comme je l'ai dit, Hoshi entend la douleur et la souffrance des cristaux dans sa tête. Et la douleur est tellement forte que les cristaux instables provoquent une énorme explosion qui éjecte toutes les personnes autour, dont Hoshi qui a littéralement les yeux brûlés par l'onde de choc de couleur rouge sang, pour vous dire à quel point c'est puissant et instable. Et de cette lumière rouge apparaît enfin Dark Sidious qui explique une chose très claire à Vador. Le véritable pouvoir sans limite, il l'a lui. Il a tout ce pouvoir à porter dans le creux de sa main. La souffrance, la peur, la colère et le pouvoir. C'est le chemin que son apprenti a décidé de choisir. Que c'est comme ça qu'il pourra partager son véritable pouvoir avec lui s'il emprunte totalement ce chemin. Mais qu'il n'est rien sans la peur, la colère et la souffrance. Vador bien sûr tente de résister, mais c'est quasi impossible. Il doit faire un choix. Continuer sur le chemin qu'il a choisi en tant qu'être inférieur et apprenti de Sidious ou continuer sur un autre chemin où il sera simplement écrasé comme un insecte à l'instant où il ouvrira la bouche pour dire une nouvelle fois qu'il n'est plus l'apprenti. Le Seigneur Vador devait choisir. Là encore, nous voyons vraiment la puissance de Sidious, une démonstration incroyable. Il dompte sans aucun souci l'onde de choc des cristaux et leur puissance et l'utilise comme il le souhaite, alors que Vador, même avec son armure, souffre et sent que son corps brûle à l'intérieur. Malheureusement pour lui, l'apprenti Sith réalise enfin qu'il ne peut tout simplement rien contre un être comme Sidious et reprend donc son statut d'apprenti en l'appelant de nouveau mon maître. Avec Palpatine,
l'élève ne dépasse jamais le maître. Ce Star Info touche à sa fin. J'ai adoré, c'était génial. Moi, je suis un gros fan de Palpatine lorsqu'il fait des démonstrations de puissance. J'espère en tout cas que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est très important. Et en plus de ça, c'est gratuit. Je compte sur vous. Le commentaire, bien sûr, si vous avez des questions, uniquement si vous le pouvez sur le sujet de la vidéo, c'est plus intéressant. Et comme d'habitude, je tiens à remercier tous les membres soutiens à la chaîne. Merci à vous de soutenir la chaîne comme ça. Et bien sûr, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à dimanche prochain.